Bonjour à tous, c'est Roland pour une nouvelle vidéo d'analyse. Ce soir, on va faire la paire USD CAD, donc dollar américain contre dollar canadien. Et on va commencer sur du weekly. Alors la dernière fois qu'on avait fait une analyse, donc je vais revenir sur le daily rapidement. Euh, voilà, on en était dans cette zone, je pense, par là. Et je vous avais dit donc indécis, mais plutôt avec un fond haussier. Force est de constater que ça a continué à baisser sur la première lancée. C'est pas, ça a pas duré éternellement, hein, la baisse, et puis elle était pas, elle était quand même ponctuée de mouvements euh, hésitants, voire forts dans certains cas, c'était pas très très clair. On voit ici, on a une grosse bougie verte, puis après une grosse bougie rouge, c'était moment de volatilité importante. Bon, c'était aussi l'époque du G20 et tout ça, enfin l'Europe et tout ça, même si ça ne concerne pas directement la paire, ça crée une certaine volatilité un peu partout. Et on a eu un rebond. Donc ensuite, à partir du 28, là, on a eu une accélération haussière assez prononcée. Ensuite, on a eu une petite zone de range ici. Et on a bien l'impression, là, avec cette bougie du 9, là, d'hier, en fait, qu'on est sorti de ce range, hein. On est passé au-dessus. Vous voyez là le plus haut de la zone, il est ici. Et on a un peu l'impression qu'on est passé au-dessus. On n'a pas que l'impression, on le voit. Et on a surtout une bougie verte qui est pas colossale, mais avec une toute petite ombre en bas, et encore assez important, qui vient avaler toute la période de range. Malgré ça, aujourd'hui, on a une séance plutôt baissière, mais qui va pas descendre, disons, en dessous de la moitié de la bougie. Donc, on est quand même sur un fond, à mon avis, toujours plutôt haussier. Après, évidemment, il y a des plus hauts encore ici, hein, si on veut être précis, il y en a d'autres, hein. Mais là, je serais plutôt sur le daily déjà, plutôt d'avis haussier. Mais alors, là où je suis un petit peu plus confiant, c'est sur le weekly. Donc l'hebdomadaire, alors on le voit, je vais le tracer ici, voilà. On est en graphique hebdomadaire, donc sur la paire. Et on remarque, donc si on va refaire un petit tour d'horizon, voilà. On avait un trend baissier ici, vous voyez, assez clair, hein. Voilà, on va le tracer là, en biseau en fait. Et on était sorti à ce niveau-là du biseau par le haut. Donc logiquement, on avait cassé la trendline, donc on devait partir plutôt à la hausse. On remarquera au passage que la moyenne mobile 20 ici, vous voyez, hein, il y a plein de points de contact ici, joue un bon rôle de support résistance, hein. Vous voyez là, il y a plein de points où ça rebondit dessous. Donc on revient à ce qu'on disait, on est sorti de notre biseau par le haut, on a une forte accélération haussière validant cette cassure. Ensuite on a eu un retracement à la période dont je vous disais, là où on a eu une indécision. Et là, on est venu chercher la moyenne mobile 20 et on a fait un petit avalement haussier ici, vous voyez, hein, une bougie verte supérieure à la bougie rouge qui l'englobe sur la semaine passée, qui pour moi est un signe intéressant de rebond, donc de hausse du dollar par rapport au dollar canadien. Je pense, à mon sens, que on devrait avoir une hausse à moyen terme sur la paire, donc sur les prochaines semaines, prochains mois, peut-être prochaines années, on ne sait pas, mais je pense qu'on pourrait avoir une forte hausse sur une bonne durée. On remarque aussi, voilà, vous voyez, que si on trace les retracements de Fibonacci, hein, on a une assez bonne correspondance finalement, puisque là, les 0,236, on a eu, alors, hop, voilà, on a eu une zone ici où il y a eu plein de niveaux de support résistance, et on rebondit à la hausse dessus. Hein, vous voyez, on a eu un appui sur les 0,236. On avait été stoppé au-dessus par les 50, mais à mon sens, ayant cassé la trendline, étant sorti du biseau par le haut, euh, on devrait accélérer, continuer à accélérer à la hausse. Donc, si on veut, on peut tracer les objectifs de sortie, hein, euh, de la figure. Donc, on prend le dernier plus bas, on reporte. On les avait déjà atteints, en fait, les objectifs théoriques. Mais sur un biseau, on dit souvent que le retracement est total. Je pense que là, on est bien parti pour une bonne phase de hausse, dans le sens où voilà, on a accéléré très clairement à la hausse, on a repris un petit peu de souffle ici dans une baisse, et là on reprend à la hausse, on reprend un peu de vigueur sur une moyenne mobile 20, donc là en tendance haussière, et une bougie verte bien sérieuse ici, en rebond sur les 0,236 et sur les niveaux de résistance qui deviennent maintenant support. Donc pour moi c'est avis haussier sur le moyen terme, hein, très clairement. Ensuite, donc si on va revenir totalement à l'opposé, on va passer sur du très court terme, sur du H4. Voilà, on avait notre fameuse zone d'orange dont je vous avais dit qu'on avait cassé là sur le daily. Euh,
voilà, donc c'est une sorte de triangle ascendant. On l'a cassé effectivement, hein, vous voyez. Bon, après on a eu beaucoup de volatilité juste derrière, mais on n'est pas passé sous la moyenne mobile 20, vous voyez, étonnamment, là, ici on est resté bien au-dessus. On n'est pas passé en dessous malgré des bougies rouges. Donc c'est peut-être signe, hein, je ne vais pas trop m'aventurer, mais peut-être signe du pullback. Donc là on aurait un phénomène de pullback maintenant et une accélération à venir. Je suis moins, je vais pas dire qu'à court terme, là je vais pas vous dire voilà ça va monter demain, ça va accélérer sur les 4 prochaines heures. Pour moi je pense que c'est plutôt sur un raisonnement de moyen terme qu'il va falloir envisager, bien que là on ait des opportunités à mon avis d'achat, mais j'attendrai confirmation tout de même. Mais sur le weekly, moi je suis clairement haussier, sur le daily aussi, donc le H4 devrait l'être aussi. Sur le H4, bon, on peut tracer si on veut des choses peut-être. Non, ça n'a pas l'air de très bien s'y prêter, mais bon, on a à mon sens une zone ici qui sera déterminante par là, vous voyez, ah, pardon. Là on a une zone déterminante de résistance. Quand on l'aura passé en H4 au-dessus, je pense qu'on pourrait être vraiment haussier sur une bonne phase de temps sur le H4. Après sur le weekly, je vous ai dit, moi je suis haussier sur plusieurs semaines, peut-être plusieurs mois, tant que ça s'invalide pas. Mais pour le H4, là, dans le cadre d'une prise de position, j'attendrai plutôt la cassure au-dessus, là, passer au-dessus des 1.26. Je pense que c'est plutôt judicieux de manière à s'éviter des risques. Mais pour les plus audacieux, on peut être aussi avec un stop large sur l'USD cadre en H4. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et sur ce, je vous dis à bientôt.